Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer en Ranked, mais j'avais envie de faire quelque chose de différent. En ce moment j'ai vraiment envie de m'améliorer au jeu, j'ai envie de mieux jouer, j'ai envie de faire moins d'erreurs, j'ai envie de progresser. Donc je suis un peu dans un moment du jeu où j'ai envie de progresser et pour ça j'ai vu une vidéo d'un certain youtubeur Brawl Stars français, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est bien sûr GB Journée. Là en ce moment il fait un concept que j'aime beaucoup, c'est qu'il joue en ranked et il s'auto-analyse à la fin. Et moi j'avais envie d'essayer de faire à peu près la même chose. Même si je ne suis moins fort que lui en analyse ou quoi que ce soit, parce que lui il est vraiment très fort en analyse, je pense que c'est toujours bien, peu importe son niveau, d'analyser ses parties et de voir ce qu'on a mal fait ou ce qu'on a bien fait, etc. Donc je pense que je vais faire ça dans cette vidéo, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Moi je pense que ça peut être bien de s'auto-analyser, peu importe son niveau, peu importe comment on joue, comment on pense. Donc je vais essayer de faire ça, et puis bien sûr l'auto-analyse je la ferai pas direct après, je la ferai un jour après, histoire de m'en rappeler, mais histoire aussi d'avoir la tête bien reposée pour bien analyser ce que je fais. Donc, sans plus attendre, je suis légendaire 2, je suis pas mal descendu. Donc on va commencer. Donc là la draft je vais la commenter comme d'habitude, je vais voir ce que je peux faire. Et une fois que la draft sera terminée, je rentrerai dans ma game et je serai focus. Et il y aura la petite... et il y aura moi qui m'analysera pendant la game. Donc comme ça vous avez toujours du gameplay et moi je m'auto-analyse, j'essaye de m'améliorer. Et donc si jamais dans les commentaires aussi vous voyez des choses que je ne dis pas forcément, ça peut toujours être intéressant de le dire. Par exemple, si vous avez trouvé un pic mauvais ou s'il y avait mieux, si jamais il y a des erreurs de gameplay que j'ai pas notifiées. Donc là, ils ont pris Ricochet en first dans cette map. Alors, j'ai pensé à Juju, mais ça fait un peu tôt. Meeple est bien. J'ai pas l'hypercharge malheureusement, mais Meeple est bien. Il me dit Otis, mais moi je pense que vraiment Meeple est bien. Faudrait que j'ai son hypercharge un jour, je vais peut-être l'acheter. Alors il a dodge. Meeple pas hypercharge, ça lui fait peur. Je sais pas si je l'achète parce qu'elle est forte, mais je trouve que j'en ai pas besoin. Je trouve que l'hypercharge de Meeple elle est très forte, hein. Je dis pas le contraire, mais je pense que le perso peut quand même jouer sans. Je pense que si jamais j'atteins un master par exemple, là je l'achèterais parce que je trouve qu'en dessous de master, l'hypercharge de Meeple n'est pas forcément nécessaire. Elle est forte, hein, mais pas nécessaire. Donc cercle de feu, j'ai le first pick, alors ça m'intéresse. Ça m'intéresse vachement. Je pense que je vais ban Ruff. Je vais bannir Ruff tranquillement. En fait, ils ont laissé Mina, je sais pas si je la prends pour le coup. Parce que c'est un perso qui est toujours fort. Sinon, j'avais pensé à Angelo de mon ban Ruff. Bon, je vais prendre Mina. Parce que le personnage est quand même vachement fort. Hein. En fait, ils ont répondu Finks, c'est pas mal. Donc ils ont pris Finks et Otis. Alors le loup instant, moi je suis pas fan. Loup c'est fort contre des tanks, contre Shade. Là il n'y a aucun des deux en face, donc c'est assez compliqué. Finks et Otis c'est assez polyvalent. Squeak je le vois vraiment tout le temps. Je pense pas que c'était la meilleure situation de le prendre. Donc niveau draft, bah moi j'avais le first, hein, donc c'est compliqué. Je pense que ouais, mes mates ont moins bien draft, mais bon en face ils ont une team vachement contrôle. Donc on se retrouve tout de suite pour l'auto-analyse, hein. Moi je vous laisse là, je me concentre. Ok, donc je suis actuellement le lendemain, je vais juger ma partie.
Donc pour faire un petit point de draft vite fait, en face ils avaient des mid-range, on aurait très clairement pu prendre des long range. Donc là pour l'instant je vais sur le Karl, rien de spécial, je mets la pression, là j'avance. Malheureusement je suis mort ici, j'ai peut-être un peu trop avancé mais ça a fait de la place pour mes mates. C'est un peu le but d'un assassin. Là mes mates gardent bien le contrôle. Là ici j'avance bien encore. J'arrive pas à tuer ici donc je vais aller aider le loup à pinch. Histoire de tuer le Karl pour de bon. Ce serait embêtant qu'il soit dans nos bush. Là ici on a encore le mid, on a l'avantage. Là ici j'ai fait un beau kill sur le Karl. Donc pour l'instant la game se passe plutôt bien. Ok, ici je vais sur le Otis. Ah là malheureusement je suis mort. Heureusement que j'ai trade mais je pense que j'aurais dû juste tempo le Otis. J'aurais peut-être pu ne pas mourir, enfin bon. Là ici le Karl qui va mourir tranquillement. Là mes mates qu'on la pose. La première game, il n'y a pas grand chose à dire, j'ai bien joué, j'ai avancé, ce qu'il faut faire. Mais donc comme je l'ai dit, je pense qu'au lieu de Lou et Squeak, on aurait pu prendre au moins un long range. Parce que Otis et Finks manquent de portée, on va dire, on peut facilement les outrange. Mais par contre ça aurait été difficile de prendre un... Alors ici j'ai pris un beau kill ici. Ok, je suis pas mort du Finks, j'aurais pu. Là, le Karl qui est dans notre camp, je décide d'ignorer et de vraiment les empêcher d'avancer, eux. Alors là, j'ai pas pu, du coup, je vais back. Là, il faut qu'on reprenne le mid. Là, j'ai mis un gadget pour avancer. Ici, je prends un peu de temps de zone. J'essaie de tempo. Là, en face, ils ont repris la position, donc c'est assez compliqué de reprendre le mid. Là, ici, je suis mort assez bêtement. J'aurais peut-être pu éviter de mourir ici. Donc, pour l'instant, le Squeak qui arrive tranquillement à toucher, à reprendre un peu la position. Il prend des kills d'ailleurs. Donc là on arrive à remonter petit à petit. Là ici j'ai hésité à partir à droite. Mon ult qui va toucher le Otis. Ici j'ai mis la bulle pour gratter des pourcents de la zone. Gadget. Je sais pas si j'ai dit ult mais c'était un gadget. Ici le Otis qui s'est un peu trop avancé dans mon attaque et du coup il est mort. Ici on a bien rejoint, on a bien repris le mid. Là je pense que c'est gagné. Il n'y a plus grand chose à faire. Ici, en avançant beaucoup, j'ai tanké l'hyper. Je pense que c'était un bon play. Parce que comme ça, mes mates peuvent encore survivre. Ah là, malheureusement, il y en a un qui est mort. Le loup, bien évidemment, le loup dans ce match-up qui n'a rien. Le loup, c'est fort contre les tanks. À la limite, un shade. Là, ici, très belle action de ma part. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Donc voilà, Mina toujours très forte. Donc voilà, c'était une plutôt belle game, je trouve que j'ai pas trop bien joué. Notre Squeak a bien joué, on voit que les stats du loup sont pas terribles parce que le perso n'était pas terrible dans cette situation. Je pense aussi que la draft adverse n'était pas la meilleure, surtout sur le last pick, parce que soit les deux premiers ça passe. Mais donc on réussit à gagner quand même. Donc on va repartir tout de suite. Donc c'est vrai que je pense que j'ai pas trop bien joué ma Mina, même si en soi j'ai pas mal joué non plus. Donc on est dans le champ sournois ici. Je vais la bannir, vous savez quoi. Je pense pas que mon... Ok, il l'a banni. Moi je pense que je vais bannir Ruff. Qui peut être très fort dans cette map et je pense pas qu'il le first. En face, il y a des bans intéressants aussi. On va voir ce qu'il prend. Alors, Ambre en first, je pense qu'il y a mieux dans cette map. Byron, pourquoi pas.
Ok, il a pris Ambre. On va voir ce qu'on peut faire après ça. En face, ils vont prendre un Corbac. Ils vont prendre Corbac et Squeak. J'avoue que j'ai pas d'idée, je vais me baser sur ce que prend mon mate qui prend Emery. Je n'ai pas du tout d'idée là, je vous avoue. Je pourrais peut-être prendre un Mika de la range, il en manque de range. Alors j'ai pris Gus. Au début, là en voyant Corbac, Squeak et en voyant qu'avec moi j'ai Ambre et Emery, je me dis que en face il manque un peu de range. Je pense que j'aurais pu partir Brock pour casser. Je sais pas trop sur quoi j'aurais pu partir là, j'avoue. Le Gus est un pick un peu safe. Alors sinon j'avais l'idée d'un tank, mais je me suis dit que ça allait être compliqué de passer. Le Corbac pouvait me voir dans les bush. Du coup on verra comment cette game se passe. Ok, on est parti dans la deuxième game. Alors ici, comme je sais comment la game s'est passée, le pick Gus était un bon pick. Je pense que là ici dans ma situation à long range je faisais l'affaire. Donc pour l'instant un début de game assez classique. On peut voir que mes mates perdent facilement leur lane, du coup moi ça me met la pression. Là la Ambre qui se fait... qui recule à cause du Squeak. Moi je joue très safe pour l'instant. Ok, là je vais mettre un shield pour survivre et mettre des tapes. C'était plutôt bien fait ici. Je dois régène, mais d'un autre côté je suis l'un des seuls à toucher les adversaires. Donc là je régène au maximum avant de tuer et de me régénérer un peu avec mon fantôme. Donc pour l'instant c'est une belle défense. On peut voir que ma Ambre et mon Emery ne servent à rien. Le first pick Ambre, j'ai pas besoin d'expliquer, c'était nul. Ambre est forte dans la map, mais franchement là, en first pick, non, c'est pas bien. En plus en face avec Corbac, ils ont bien répondu. Squeak aussi d'ailleurs. Donc on va se prendre un but ici parce qu'on se prend trop la pression. Donc là j'ai bien touché le Corbac, le Emery qui a mis son ult, l'ulti d'Emery qui est très fort. Là ici le Ricochet qui est un peu paniqué. Donc là pour l'instant on a le mid, même si on est que 2. Là ici il y a plusieurs fois où j'ai essayé de tuer le Ricochet avec mon gadget, j'ai enfin réussi. Ici là j'ai sauvé la Ambre, je pense que ça c'était un très bon ult. Donc là je peux tout simplement marquer. Le Ricochet qui a un peu hypercharge dans le vide, ça touche un peu. Malheureusement on va devoir reculer à cause de... Je vais devoir reculer à cause de ça surtout, mais mes mates aussi. Donc là j'ai tapé pour parce que je pouvais pas régène. Là j'ai gadget au cas où parce que c'était très dangereux, je voulais pas qu'on perde. Donc c'est une plutôt bonne défense de ma part. J'ai l'impression d'être un peu tout seul dans cette partie, je vous mens pas. Mes mates perdent leur lane petit à petit, ça se... Oh, ici j'ai raté mon ult, elle est morte trop vite. Ok, ici j'ai pas pu tuer, le Corbac qui a joué bien safe. C'est ce qu'il fallait faire. Et en overtime ici, on a peut-être moyen de gagner en overtime, mais leur compo est mieux même en overtime finalement. Donc là j'ai décidé de faire une passe, j'ai pu charger mon ult et là il faudrait qu'il me fasse une passe. Ici je prends un bon kill sur le Corbac et je marque, donc même en overtime c'est moi qui mets la pression.
Le Emery qui a bien joué aussi, évidemment. Je trouve que le Emery est pas mauvais. Mais après, le perso, je sais pas si Emery est un bon pick. J'ai pas assez de connaissances pour savoir ça. Tout ce que je sais, c'est que Ambre, mauvais pick, mauvais first pick. Le gameplay est pas ouf. Je sais pas si c'est son match-up ou lui. Celui-là, il est vraiment mort. Et en face, c'est Corbac, très bon perso contre Ambre. Squeak. Dans cette map, on peut voir qu'il gagne Ambre. Je sais pas si une bonne Ambre est censée maintenir la position ou perdre. Je n'ai pas le match-up. De tous les cas, il faut que je me concentre sur mon gameplay. Donc là j'essaie de défendre au mieux. Malheureusement, je ne peux pas. Il y a trop. On peut voir que avec mon Gus, je maintiens bien la portée contre le Corbac. Là ici, je sais pas si c'est parce que j'ai mal joué en visant le ricochet, mais le Corbac a été dans les bush. Et une fois que le Corbac est dans les bush, moi je peux plus rien faire. Donc je sais pas si j'ai mal joué, je pense que j'aurais dû juste le focus et laisser le Rico avancer. Après le problème c'est que si le Rico avance, c'est que c'est le Emery qui l'a laissé avancer. Donc là ils sont tous au mid, ils ont le contrôle du mid, c'est très difficile de le récupérer dans cette map, bien évidemment. Là ici je pousse la balle, j'essaie de reprendre le mid, mais malheureusement le ricochet qui vient me tuer ici. J'ai tenté, c'est vrai que ça c'est le genre de choses que je tente même si c'est pas forcément bien. C'est un peu mon style de jeu qui est trop agressif. Mais là dans l'ensemble je joue bien je pense. C'est juste qu'avec mes mates ça devient très compliqué de garder le mid. Je pense qu'avec nos deux lanes qui se font repousser petit à petit on n'a plus le mid et c'est très compliqué. Le Emery qui... Alors là le Emery qui a demandé à la honte de changer de side. Et pendant un instant j'ai cru qu'il voulait changer avec moi. Donc là j'ai un peu paniqué. Moi je dois rester au mid bien évidemment. Là ici j'ai du mal. Je reste au mid. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que je vais mourir, voilà. J'ai pu avoir un kill au mid mais je pense que si en face il jouait bien j'aurais dû juste reculer. Pendant que le Emery s'est infiltré. Donc là l'ulti du Emery qui met la pression. Là je décide d'avancer. Là ici je peux pas la mettre, du coup je décide de pas y aller. Là je all-in visiblement avec mon fantôme. J'aurais pu tirer je pense. Là j'étais assez déçu, je pense que j'aurais pu tirer comme tout à l'heure. Tirer au dernier moment, je pense que ça passait, j'ai pas eu le timing malheureusement. Je pense que j'ai eu raison d'essayer. Vu la game, je pense que j'ai eu raison. Là ils ont repris le mid en face donc c'est très compliqué, je joue safe, je régène tranquillement. Là ici mon gadget qui a été mis trop tard. Je décide d'ulti sur le Emery, je pensais que le ricochet allait le focus. Au final là je suis mort un peu avec le poison malheureusement. Donc pour l'instant c'est une game où j'ai pas l'impression de faire trop d'erreurs juste. C'est très compliqué de la jouer la game. Là ici je cherche le Rico. Ah non c'était le Squeak. Là ici je prends énormément de dégâts. Là ici j'essaye tout ce que je peux mais je ne peux pas. Je pense que j'aurais pas dû essayer d'avancer au mid. Je pense que là c'était une grosse erreur que je fais assez souvent parce que je suis très agressif dans mon gameplay. C'est là le Squeak qui m'a battu au corps à corps au final. Là ici je vais perdre le mid, mais le Emery qui a avancé. Bon ici je dois tenter. Malheureusement ça va pas passer. On va perdre cette game. Malheureusement. Ouais donc là je pense que j'ai pas fait ma meilleure game. Mais pour autant mes mates n'étaient vraiment pas bons. Je pense que déjà dès la draft ça partait très mal. Je pense que déjà on avait une très mauvaise team. Moi je pense qu'en prenant Gus qui était un long range assez safe, j'ai fait un plutôt bon pick. Je n'en voyais pas d'autre mieux à part peut-être Byron ou quoi que ce soit.
Et je pense que j'ai pas fait ma meilleure game pour autant. Je pense que Gobrock aurait été pas si mal pour Open finalement. Donc j'ai pas fait ma meilleure game, mais écoutez, on a perdu, je pense, sur quelques erreurs de gameplay et surtout de draft. Donc c'est parti pour la prochaine. Je banne Meeple, je vais pas le prendre, tiens. Un first pick dans cette map, il me propose RT, je n'en veux pas. En face, ils m'ont fait des bombanes. Je sais pas si je pars sur Grey. Je me demande s'il y a mieux. Je vais prendre Grey, j'aime bien le perso, ça peut amener à des strats. Ça peut permettre d'aller vite au centre, de pouvoir anticiper en quelque sorte un lanceur. J'avais pas tellement d'idées, je pense que c'est pas un mauvais pick. Face, ils ont pris Penny Ambre. Alors Penny Ambre, c'est des persos assez long range, contrôle, il y a assez de dégâts. J'aime bien Kor'bak sur Ambre. Il a pris Byron. Je pense qu'il va faire Byron et un tank sur Ambre et Penny. Alors faire attention, il y a pas mal de dégâts quand même. Mais je pense qu'avec mon TP, on aura peut-être l'avantage sur le long terme. Moi, j'aime bien le fait qu'ils aient essayé, mais il y a quand même le Last Pick Tara. Ok, ça a dodge. Visiblement, quelqu'un avait peur. Moi, je pense que la compo aurait pu jouer, même si en face il y avait pas mal de dégâts. J'aimais bien le concept, j'aime bien ce genre de draft. Donc on est en braquage. Il a ban Dynamite, ça me fait peur. Alors je sais pas qui ban. Je vais bannir un Brock, écoutez. Face ils ont banni Angelo, Ali et Bonnie, pas mal. Même si Bonnie n'est plus trop joué en ce moment. Il a first un Kor'bak, c'est assez safe. Là en face ils peuvent répondre avec des assez long range, hein, parce que Kor'bak a du mal contre les long range. Souvent maintenir un Kor'bak à distance, ça fonctionne plutôt bien. Ils ont pris une Eve qui peut être pas mal avec ses larves, un peu embêtante, peut aller sur l'eau. Et ils ont pris un Karl. Alors je sais pas si je prends Juju, qui est très forte dans la map. J'hésite beaucoup, je pense que je vais la prendre quand même. Et Ambre, je suis pas sûr. C'est vrai que sur Karl et Eve, je sais pas trop ce qu'on pourrait prendre. Ok, il a fini par prendre Ambre. C'est pas mauvais Ambre, mais en fait ils ont pris un perso aggro, ils ont pris Miko, ça c'est bien. C'est vrai qu'en prenant Juju, je nous confrontais un peu à un perso aggro, j'aurais peut-être dû en prendre un, j'ai hésité à prendre un perso aggro ou Juju, mais comme j'ai pas eu d'idée de perso aggro, j'ai pris Juju. On verra ce que ça donne en game, écoutez. Ok, c'est parti pour la game de braquage. Donc ici, le Miko qui a un très bon pic. L'Ambre qui a un mauvais pic. Selon moi, l'Ambre était pas ouf. Fallait prendre un perso aggro en braquage. Et je pense que Juju est un très bon perso dans la map et le meilleur pic que je pouvais faire, entre guillemets. Mais comme mon mate, je ne savais pas s'il allait prendre un perso aggro, j'aurais pu partir sur un perso aggro. Donc là pour l'instant je prends le mid. Donc là je décide de maintenir le mid.
Je sais qu'il y a le Miko sur notre coffre, mais je décide de maintenir le mid. Je compte sur mes mecs pour défendre. Je pense que Kor'bak peut plutôt bien le défendre. Notamment avec le shield, il a des bons dégâts. Là ici j'ai gadget dans le vide, hein, je dois le dire. Là ici j'ai hésité à défendre, j'ai mis un coup dans le shield. Là ici je vais défendre parce que mes mates ont décidé d'attaquer. Donc là pour l'instant je tempo un peu le Miko, je me dis que dès qu'il saute pas, c'est pas plus mal. Donc là ici je n'arrive. J'ai mis mon ulti sur le Miko, donc c'est très mauvais là, j'ai perdu mon ulti. La Ambre, est-ce que la Ambre... Ok. Alors ici oui je vais vraiment maintenir le mid. Je vais un peu laisser mes mecs défendre. Là ici j'ai peut-être mal joué, mais le Miko a mis tellement de dégâts. Nous on n'a rien pour faire des dégâts en fait. Je pense que j'aurais dû partir sur un perso aggro pour nous assurer des dégâts. Parce que Juju est très fort. Mais malheureusement la draft là, on a une faiblesse dans la draft et en fait ils l'ont exploité avec le Miko. Donc faudrait peut-être que je joue plus défensif, je joue peut-être trop mid et trop offensif. Je pense que c'est une des raisons aussi. Donc là comme on peut le voir je vais sur le Miko, enfin, j'essaie de rester en défense. Le problème c'est qu'en restant en défense on n'a pas de dégâts parce qu'on n'a rien. Là ici je me sers de la vitesse pour gagner le mid. Je mets quelques dégâts, malheureusement le Karl qui me touche bien ici. Et je vais mourir. La Ombre qui a fait des bons dégâts, là ici je vais aider le Kor'bak. Très important d'aider son mate quand un perso en face est dans le petit carré là. Donc là la Ambre qui a pu faire des dégâts visiblement. Là ici j'ai mis mon ulti en défense. Là ici je me suis malheureusement fait toucher par le Karl. Là ici j'ai pris la speed, ok. Ok, j'ai plus tué le Miko, je pense qu'il aurait pu mieux jouer, mais dans tous les cas je l'ai eu. Là ici je vais regen. Je vais prendre le temps ici. Je vais mettre quelques coups. Je reste en défense. J'ai eu le shield. Là je vais ult. Donc là je fais attention à mes balles parce que si jamais il saute pour esquiver mes balles, faut pas que je dépense trop mes balles. Là ici le Kor'bak qui a mal joué et qui est mort. Là ici je vais shield pour pouvoir le tuer. Merci à la Ombre qui m'a aidé d'ailleurs. Pour l'instant je joue mieux, je joue plus en défense. Là j'ai raté mon tir malheureusement. Donc là je vais reprendre le mid avec mon ult, je pensais qu'il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. Je vais faire des petits dégâts. Là on est en retard au niveau dégâts. Je me dis qu'avec une hypercharge de Croc, si on met le coffre sous 50%, on pourra faire des bons dégâts. Alors là j'ai du mal à toucher le Karl. Là ils mettent un peu tout ce qu'ils ont vers la fin. Et on ne pourra pas gagner. Hein. Donc je pense que sur la deuxième game j'ai mieux joué défensif, mais comme vous pouvez le voir on n'a pas de perso aggro. On n'a pas en fait. On n'a juste pas. Ok, donc dommage pour cette défaite. Je pense que le problème c'est que c'est le pic Ambre. Ici il aurait fallu prendre un perso aggro. Et je pense que pour pallier à ça, j'aurais pu, au lieu de prendre Juju, prendre un perso aggro tout simplement. Pour en fait sécuriser le perso aggro et... La Juju est très bien dans cette map, elle est très forte, mais comme on pouvait le voir, le Miko était le seul perso aggro de la game et finalement ça a fait la différence. Donc c'est pour ça qu'en temps normal en braquage j'aime beaucoup prendre des persos aggro. Là je l'ai pas fait, mais comme je suis en ranked, en random, je pense que j'aurais dû prendre un perso aggro quand même. Sinon ma game dans l'ensemble était plutôt bien. Je pense que j'ai pas mal joué même si j'ai fait quelques erreurs. Et donc on est tout de suite parti dans
la prochaine game dans cette map. Phoenix flamboyant. Donc je pense que ça va être la dernière partie de cette vidéo. J'essaye de pas faire trop long, mais j'ai envie de jouer, donc voilà, pourquoi pas hein, finalement. Alors First Pick Dina, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est mauvais. J'espère que vous savez que c'est mauvais. Faible à des assassins, en face ils peuvent prendre une compo autour du fait qu'en face il y a un lanceur. En plus, Dynamite c'est pas le meilleur lanceur, c'est Juju dans cette map. Donc, ça part très mal. Mais on va voir ce qu'on peut faire. En face, avec nous, il veut peut-être prendre KV. J'ai l'impression qu'il veut prendre Mortis avec nous. Alors, je sais pas du tout quoi prendre. Non, pas ça. J'ai pas d'idée mince. Alors, je pense pas que j'ai pris un bon perso. Je cherchais... Ah mince, Grey et ban, j'ai pas vu. Je cherchais Grey, je voulais Grey. Et du coup, comme il était ban, j'ai pris Otis en panique. Finalement, j'ai pas pris un bon perso ici. Je pense que j'aurais pu juste prendre un Byron, un long range assez classique. Bon, dans tous les cas, le Otis a au moins un bon match-up contre le Kit. Ça a, entre guillemets, fait un truc de bien. Bon, là, je suis déçu parce que j'ai paniqué. Souvent, ça m'arrive souvent de pas savoir quoi prendre dans une draft. Et c'est pour ça que je m'entraîne aussi, c'est pour essayer d'avoir des bons réflexes. Hein. Là j'ai rien eu, là. Là, mon cerveau, il était à sec. Mais du coup, c'est parti pour la game. Ok, c'est parti pour la dernière game. Alors ici, mon Otis n'était pas le meilleur. Mais pour autant, il sera pas inutile. Donc ici, je pense que je vais... Je vais pas trop parler de la draft, on va parler gameplay. Donc là, en face, avec moi, mon Dina qui monte énormément, mon Mortis qui est perdu. Mes teammates, je n'en parlerai pas, je parle que de moi. Donc là, pour l'instant, je suis au centre. J'essaye de faire attention au Dina, vous voyez que je reste vers la gauche. Parce qu'en fait, là, j'ai le Dina dans mon champ de vision. Et je me dis qu'à tout moment, le kit peut sneaky dans le bush du milieu et lui sauter dessus et 12. Donc là, le kit, il a sneaky sur le bush du mid, donc le Dina, en fait, comme le kit focus pas le Dina a pu prendre le kill sur le Jhin, en fait. Donc là, en face, c'est eux qui ont mal joué. Donc là, je fais très attention. Ici, il va prendre le kill du kit. Donc pour l'instant, premier round, il s'est plutôt bien passé. Je pense qu'en face, le kit focus pas le Dina et c'est dommage. Parce que si le kit focus le Dina, on a perdu. Donc là, ici, je fais très attention au bush du mid. Comme vous pouvez le voir, je reste à côté du Dina. Parce que si le kit lui saute dessus, il faut que quelqu'un soit à côté de lui pour au moins tuer le kit. Même s'il meurt. Là ici, belle IPR. Alors là ici, c'est dommage de ma part, j'ai pas vu le kit sauter. Tout simplement. Ce qui fait que j'ai pas pu l'ulti dessus, sinon j'aurais pu. Et on aurait pu win. Donc je suis déçu. Je sais pas si le Dina m'a tapé là-dessus. Mais bon, quand on first pick Dina dans cette map, on n'a rien à dire, je pense. Même si on le joue bien. Donc là, le kit qui était ici. Pour l'instant, je joue safe parce qu'en fait, avec notre compo, bah, y a rien à faire à part se défendre finalement. Là, le Wally qui va mourir. Alors là, je voulais aller sur le kit, mais le Mortis est mort, donc je me suis dit, je vais vite aller sur le Jhin. Parce que je sais qu'il était low. Et je ne sais pas comment le Dina a tué le kit ici. Je vous dis, c'est de la magie. Je ne sais pas. Moi, tout ce que je me suis dit, c'est que je devais aller sur le Jhin qui était low pour prendre les kills. Même si dans les faits, j'aurais dû aller sur le kit. Parce que mon Dina était censé mourir, quoi. Donc je pense qu'ici, c'est mauvais gameplay, mais qui est passé quand même. Donc là, ici, le kit qui a bien joué. Hein. Il a trade avec le Dina. Donc je suis resté à côté de lui pour trade.
Donc ça a fonctionné, même si le kit c'était plus le gadget du Dina. Ce que je veux dire par là, c'est que si le kit avait bien joué et qu'il aurait tué le Dina sans se prendre son gadget et des balles, j'aurais pu être là en backup pour trade. Donc là, le Mortis normalement qui a un très bon match-up. Moi je joue juste au jeu. Et donc, comme vous pouvez le voir, voilà, on a gagné. Donc la game est assez spéciale, mais je trouve que les adversaires ont mieux draft, mais ils jouent tellement moins bien. Donc là je reste avec le Dynamite toujours. Là le kit qui a sauté, erreur. Malheureusement le Mortis va mourir. Le Dina qui a pris un bon kill, et donc là je suis en 1v1 contre le Wally. Et donc là j'ai la pause. Et je vous demande là maintenant de me dire qui est censé gagner ce 1v1 solo roue. Donc là je vais commenter, donc pour l'instant il a le mur et la range, donc moi il faut que j'attende la smoke, sauf que là, comme j'attends la smoke, je l'ai feed et il a eu un ult, donc là il a pu avancer à côté de ses blocs gris. Donc j'aurais pas dû le feed pour qu'il ait un ult, malheureusement je l'ai feed. C'est très compliqué de pas feed un Wally même si c'est possible. Et donc là à partir de cette position là, je vous le dis, j'ai perdu. Le Wally derrière ces murs incassables avec un ult. Et j'ai perdu. J'aurais dû esquiver tous ses tirs quand il était dans son camp. Mais malheureusement j'ai pas pu. C'est là aussi où Otis n'est pas forcément le meilleur. Là ici je décide de jouer à droite. Je décide de laisser le Dynamite. Mais bon, là je me rends vite compte que ça sert à rien et que c'est dangereux. Donc je décide d'aller à gauche avec le Dina. Le Wally qui a utilisé une hyper charge. Ah là ici j'ai ulti sur le kit, donc c'est un free kill. Le kit qui joue très mal, le Mortis qui est... J'ai même pas envie d'en parler. Et donc normalement on est en 3v1 contre le Jhin. Donc là le Mortis. Qui va le tuer, c'est une victoire. Ok, donc j'ai bien joué finalement, le Otis c'était pas si mauvais que ça. Même si c'était pas le meilleur, je pense surtout que mon Mortis était très mauvais au jeu, que mon Dina jouait bien mais a fait un mauvais pick, entre guillemets. Je pense aussi qu'en fait ils ont pas bien draft sur un Dina first pick, hein, il y avait eu que le kit pour l'embêter, il était vraiment tout seul. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ce petit concept vous a plu, moi en tout cas j'ai trouvé ça cool. J'ai vraiment trouvé ça bien, et donc si vous avez aussi trouvé ça bien, sachez que je continuerai, donc je vous dis salut et on se retrouve dans une prochaine vidéo, salut.